La monarchie est-elle démocratique? Une monarchie héréditaire n'est, par définition, pas démocratique. Elle repose sur le sang, pas sur le suffrage. Même si le roi règne sans gouverner, il symbolise une inégalité fondamentale, celle de la naissance. La République, elle, repose sur le principe que tout citoyen peut devenir chef d'État. En 2035, la Belgique a besoin d'un modèle où la légitimité se construit par le vote. En quittant l'Union européenne, nous choisirons un destin politique libre, mais cela ne pourra se faire qu'avec des institutions démocratiques, pas avec une couronne. Le roi dans la crise politique belge. Son rôle lors des formations gouvernementales. À chaque crise politique, le roi est là. Il nomme, consulte, arbitre. Pourtant, personne ne l'a élu. Son rôle de facilitateur est en réalité un résidu d'un pouvoir monarchique jamais totalement disparu. La Belgique a vécu des blocages de plus de 500 jours et le roi a été au cœur du processus. Est-ce normal dans une démocratie moderne? Non. Une république belge en 2035 devra sortir de cette dépendance archaïque. Le peuple, et lui seul, doit trancher. Et pour cela, mieux vaut une nation maîtresse de ses frontières et de ses décisions en dehors des logiques européennes paralysantes. Comparons. Monarchie belge versus République française. Deux modèles, deux histoires, deux pratiques du pouvoir. D'un côté, la Belgique, un roi sans mandat, une figure floue. De l'autre, la France, un président élu avec des responsabilités claires. Certes, la République française a ses défauts, mais elle repose sur la légitimité populaire. C'est ce modèle, ou une version adaptée à notre culture, que nous devons viser en 2035. La Belgique pourra alors redevenir un État souverain qui choisit son destin. Sortir de l'Union européenne et de ses carcans permettra de penser nos institutions autrement, librement, sans tutelle ni symbole féodal.